Qui ne connaît ce récit extraordinaire des noces de Cana dans l'Évangile selon Jean, 1000 fois lu, relu, entendu, à l'occasion notamment des mariages. La scène est si bien présentée par l'auteur de Jean qu'on pourrait assez facilement en faire un film. Imaginez le plan. D'abord une vue générale sur l'effervescence des invités. Et puis un zoom sur la liesse, la joie des époux, suivi d'un balayage de la diversité des invités, avant que la caméra se fixe sur l'arrivée du rabbi de Galilée, venu en voisin ou en ami d'enfance de ses époux. Oui, on voit très bien la scène, la noce battant son plein dans la joie et la liesse, quand soudain, une poignée de serviteurs s'aperçoivent désolés que les outres sont vides. Il n'y a plus de vin. Dans la culture de l'époque, c'est une catastrophe. Le vin et la nourriture sont en effet indispensables à la fête, mais ils sont aussi des indicateurs sur le plan social. Nous sommes au Proche-Orient et on ne présente pas avec les traditions liées à l'hospitalité. C'est d'ailleurs une question de fierté sociale. Mais il faut aussi pouvoir montrer un peu qu'on a les moyens de faire une grande fête. Des fêtes qui parfois duraient plusieurs jours. Plus de vin, plus de nourriture, et chacun peut rentrer chez soi. Voilà donc en somme un couple qui, à peine marié, se retrouve en difficulté sur la scène sociale. Marie, la mère de Jésus, a vent de cette situation. Elle s'émeut et elle vient mettre Jésus, son fils, au courant. « Mon heure n'est pas venue », lui dit-il. Autrement dit, c'est à moi seul de décider de ce que j'ai à faire. Mais il est ému lui aussi pour ses amis de Cana. Alors, il rejoint en coulisses les serviteurs et ceux-ci lui désignent les outres vides. Le rabbi de Galilée, avec son visage franc, bienveillant, demande aux serviteurs de remplir les 6 jarres, immenses jarres, pour les rituels de purification des mains, de les remplir de nouveau d'eau. Drôle d'idée, doivent se dire les serviteurs, drôle d'idée. Mais ils s'exécutent et ils s'aperçoivent stupéfaits que l'eau est changée en vin. Jésus leur demande d'aller en servir au maître de cérémonie. Et celui-ci n'en croit pas son palais. C'est un vin excellent. Il se tourne vers le jeune marié et il le félicite pour la qualité de ce vin que l'on sert d'abord en premier, lui dit-il, mais là, tu l'as servi en second et il est magnifique. Ah, mes amis, si j'étais cinéaste, quel beau film je réaliserais là. Mais Dieu a voulu que je fusse théologien et non cinéaste. Or, précisément, le style du récit, sa construction, ses signifiants, ses symboles et ses visées alertent le théologien sur le fait que le récit est construit en vue d'un sens théologique éminent. Autrement dit, le récit ne relate pas un fait historique de la vie de Jésus, mais il constitue plutôt ce que les Juifs appellent un midrash, c'est-à-dire un petit récit, une petite histoire qui met en scène des idées. Quelles idées ce récit des noces de Cana met-il en scène ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Du point de vue textuel, les spécialistes de la Bible ont relevé depuis longtemps que le récit de Cana renferme 7 signifiants théologiques. Et vous savez que le chiffre 7
est un chiffre symbolique dans la Bible. Pourquoi est-il un chiffre symbolique et que signifie-t-il? Il signifie la perfection et l'accomplissement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Et donc le chiffre 7, c'est 6 jours de création plus le jour du repos, le temps du repos de Dieu, où tout est accompli, où nous sommes dans la perfection. Et c'est pourquoi le chiffre 7 symbolise la perfection et l'accomplissement dans la littérature hébraïque. Le fait qu'il y ait 7 signifiants dans ce récit des noces de Cana signale tout de suite au lecteur, et aux théologiens en particulier, que ce texte appartient bel et bien au registre du symbole. Pour le comprendre, il faut décoder chacun des 7 signifiants, et c'est ce que nous allons essayer de voir en commençant par le premier. Le premier signifiant du récit se situe au tout début, lorsque l'auteur déclare « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée ». 3 jours après, il s'agit de ce que l'on appelle des mots crochets pour faire un lien avec la séquence précédente qui évoque l'appel des tout premiers disciples. Mais, vous le savez bien, le chiffre 3, puisqu'on est dans le registre de la symbolique, le chiffre 3 en langage chrétien post-pascal, c'est-à-dire le langage des chrétiens après Pâques, signifie toujours le matin de Pâques, 3 jours après la crucifixion, ou du moins le 3e jour après la crucifixion. Quand un texte symbolique dit le 3e jour, le lecteur tout de suite doit avoir à l'idée que l'auteur ici met un signifiant. Et puis, ce texte, cette phrase, 3 jours après il y eut des noces à Cana, nous interpelle tout de suite aussi sur un deuxième signifiant qui est justement le mot noces. Le mot noces renvoie au thème de l'alliance. Une noce, c'est une alliance. Donc dans la première phrase, nous avons 2 signifiants. 3 jours après, il y eut des noces. 3 jours après, il y eut une alliance. Voilà ce que le texte sous-entend par l'allusion. Que s'est-il passé pour les chrétiens au matin du 3e jour, l'année où Jésus a été crucifié? Eh bien, les chrétiens proclament que Jésus a inauguré une alliance, une nouvelle alliance. Le 3e jour, il y eut des noces. Et donc nous avons là 2 signifiants qui nous alertent sur la thématique de la nouvelle alliance. Christ a établi une nouvelle alliance avec Dieu au matin du 3e jour. La formule « le 3e jour », premier signifiant, « il y eut des noces », deuxième signifiant, ne peut pas ne pas évoquer l'affirmation centrale pour les chrétiens, à savoir que Jésus a inauguré une nouvelle alliance avec Dieu. Le 3e signifiant est constitué par la désignation des jarres utilisées pour le rituel de purification. Il s'agit en effet de jarres destinés au rituel de la pureté des mains dans le judaïsme, qui renvoie bien sûr à la pureté du fidèle devant Dieu. Chacune de ces jarres contenait environ 110 litres. Elles sont au nombre de 6 dans le récit. On nous dit qu'elles sont au nombre de 6. Et comme nous sommes dans un récit qui utilise les chiffres de façon symbolique, 7, 3, tout à coup, nous avons le chiffre 6. Et là, le lecteur est aussi alerté. 6, c'est 7 moins 1. Le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, le chiffre 6 est le symbole de l'imperfection et de l'inaccomplissement. L'imperfection, l'inaccomplissement de quoi? Puisque ce sont des jarres rituels codifiés par la loi de Moïse.
et que les chrétiens prétendent que la loi de Moïse était incomplète, qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle n'était pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous avons donc ici l'idée que les six jarres représentent la loi de Moïse, l'alliance mosaïque qui fixait des rituels de purification et dont les chrétiens disaient que cette loi mosaïque était imparfaite et n'accomplissait pas véritablement la réconciliation avec Dieu. Ces six jarres symbolisent en quelque sorte l'alliance mosaïque, jugée imparfaite et insuffisante par les chrétiens. Le vin est bien sûr le quatrième signifiant du texte. Le vin est le symbole de la fête et des festivités dans la Bible, comme on l'a entendu dans le psaume 104 que nous a lu Ernestine, le psaume 104 qui célèbre la bénédiction du vin, qui est un don de Dieu qui réjouit le cœur de l'homme, dit-il, mais qui évoque aussi en Ésaïe 25, que nous a lu Marie, le festin des noces sur la montagne de Dieu. Et ce festin des noces dans Ésaïe 25 symbolise l'alliance avec Dieu, les noces avec Dieu accomplies. Manquer de vin signifie tout à coup que nous manquons l'alliance avec Dieu, que nous manquons cette promesse d'une alliance accomplie sur la montagne de Dieu. Le cinquième signifiant du récit, c'est le prodige de Cana lui-même, qui est indiqué comme étant le premier des 7 signes de l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean présente en effet 7 signes, et les noces de Cana constituent le premier de ces signes. Autrement dit, le fait que l'on indique que ce récit est le premier des 7 signes dans l'Évangile selon Jean indique au lecteur que nous avons bien ici un texte symbolique qui s'inscrit dans toute une catéchèse symbolique dans l'Évangile selon Jean. Le mot signe lui-même est le 6e signifiant. En effet, pour parler des prodiges de Jésus, l'Évangile selon Jean n'utilise pas le mot grec dynamis, que nous traduisons par miracle. Le mot dynamisme signifie acte de puissance. Les évangiles synoptiques l'utilisent pour parler des miracles de Jésus. Mais dans l'Évangile selon Jean, l'auteur n'utilise pas le mot dynamisme, il utilise le mot séméion. Un séméion, c'est un signe. Pour l'Évangile selon Jean, les prodiges, les actes de puissance de Jésus ne sont pas des miracles, ils sont des signes, c'est-à-dire des indicateurs qui attestent quelque chose ou qui montrent quelque chose. Et vous connaissez bien sûr ce proverbe que l'on dit chinois, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, qui dit « Quand un index pointe vers la lune, l'insensé regarde l'index ». Pour Jean, les séméiones, les prodiges de Jésus sont des séméiones qui montrent quelque chose, qui indiquent quelque chose. L'insensé regarde au séméion. Le sage regarde ce que le séméion indique. Enfin, il y a un 7e signifiant qui apparaît dans la constitution même des 2 premiers chapitres de l'Évangile selon Jean. De même que dans le premier chapitre selon Jean, où il est question du commencement, le logos, créateur, nous comprenons bien que ce haut commencement renvoie au premier chapitre de la Genèse, qui parle aussi du commencement. Genèse parle du commencement, de la création, et l'Évangile selon Jean parle d'un autre commencement. De quel commencement ? Au commencement, le logos. Au commencement, la parole, la davare de Dieu. Et puis au chapitre 2 de la Genèse, il est question de la création du premier couple et de la première noce.
celle d'Adam et Ève, alors que dans Jean 2, il est question tout de suite d'une nouvelle noce, celle des époux de Cana. Par cette disposition, nous comprenons que l'Évangile selon Jean, l'auteur, veut renvoyer les lecteurs à la Genèse en indiquant qu'avec l'ère chrétienne, c'est un nouveau commencement, une nouvelle Genèse qui est en route. Quel commencement, quelle Genèse? Bien sûr, le commencement de la nouvelle alliance. Donc, chers amis, ces 7 signifiants de Jean que j'ai énoncés sont là pour nous dire que nous avons affaire à un texte midrashique, non pas un récit historique, mais un texte symbolique qui veut dire quelque chose. Et il est temps maintenant de rassembler les différents fils de ces signifiants pour essayer d'interpréter le texte de Jean chapitre 2. La pointe de ce texte, de l'Évangile selon Jean, le signe de Cana, ce n'est pas que Jésus ait changé de l'eau en vin. Ce n'est pas cela la pointe du récit. Mais la pointe du récit, c'est que Jésus ait changé l'eau des jarres rituelles, de la purification rituelle. C'est cela la pointe. Ce n'est pas qu'il ait changé de l'eau en vin, c'est qu'il ait changé l'eau des jarres rituelles en vin. Vous voyez la nuance. Je l'ai dit, ces jarres ne sont pas là à des fins profanes. Elles sont là pour illustrer le rituel de la purification des mains qui renvoie à la nécessité pour le fidèle de l'Ancienne Alliance de se garder de l'impureté et de s'efforcer de trouver la pureté pour être accrédité, validé par Dieu. Les 6 jarres du récit de Jean symbolisent à elles seules toute la loi de l'alliance mosaïque qui a mis des rituels en place pour que le fidèle soit justifié, rendu juste par Dieu. Je l'ai dit, elles sont au nombre de 6, le chiffre de l'imperfection par rapport au chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Autrement dit, l'auteur du récit des noces de Cana renvoie par le jeu des chiffres 7 et 6 à l'affirmation des premiers chrétiens selon laquelle l'alliance mosaïque n'était pas l'accomplissement de la grâce promise à Abraham. Elle devait être accomplie par une nouvelle alliance. Voilà ce que le récit met en jeu au travers de ces signifiants. Alors que la loi de Moïse établit des moyens de purification et de rachat pour apaiser Dieu pensé comme un juge, le changement de l'eau en vin met en scène l'affirmation des chrétiens selon laquelle le Jésus des évangiles a ouvert et établi une nouvelle alliance. Non plus une alliance régie par la peur religieuse et par l'obligation rituelle, mais une nouvelle alliance régie par la confiance que Dieu est amour, que Dieu est grâce. D'où les symboles de la noce, la fête, l'alliance, le vin, la liesse, qui annoncent la réalisation, cette fois-ci, de l'alliance promise par Ésaïe 25. Sur la montagne de Sion, Dieu a conclu sa nouvelle alliance. Alors en conclusion, chers amis, nous voyons bien que le récit des noces de Cana est un midrash. Il est tout entier séméion, ce récit, c'est-à-dire signe à décrypter en fonction des usages littéraires, des langages juifs du 1er siècle. Les premiers chrétiens étaient rompus à ce langage symbolique. Nous le voyons bien d'ailleurs aussi dans l'Apocalypse. Apprendre à lire ce récit et les autres récits des évangiles selon cette visée de décryptage qui était la visée de l'auteur rend caduques et désuets les sempiternelles discussions sur savoir ou non si Jésus peut faire des miracles ou a fait des miracles.
nous savons bien que nous sommes ici dans un texte symbolique. Et le texte est à 10 000 lieues de la possibilité ou de l'impossibilité de la question des miracles. Ce texte déclare, met en scène que Jésus a conclu une nouvelle alliance. Une alliance non plus régie par la loi rituelle, mais par la grâce. Et vous comprenez que prendre ce récit à la lettre, comme s'il s'agissait de l'histoire, fait passer à côté de son message, tord le sens que l'auteur a voulu y mettre et empêche d'accéder à l'appel du récit. Parce que ce à quoi le récit nous appelle, ce n'est pas à croire au miracle, c'est pas cela que le récit veut défendre. Le récit ne défend pas l'idée que Jésus ou Dieu font des miracles et qu'il faut y croire. Non, le récit nous appelle à entrer dans la nouvelle alliance. Le récit nous demande si oui ou non nous voulons participer à la fête de l'alliance avec Dieu. 3 jours après, il y eut des noces. Le 3e jour, le matin du 3e jour, Christ a conclu une nouvelle alliance qui accomplit la promesse abrahamique. Le texte ne nous dit pas qu'il faut croire à des miracles, que c'est ça le vrai croyant, que le croyant doit croire au surnaturel. Le texte nous appelle à entrer, nous aussi, dans la fête de la nouvelle alliance. Il nous invite à monter sur la montagne de Sion, où le Christ a conclu une alliance éternelle avec l'Éternel, avec Dieu. Est-ce que vous voulez croire au miracle ? Est-ce que c'est intéressant de croire au miracle ? Est-ce que c'est cela la foi évangélique ? Ou est-ce que vous voulez entrer dans la nouvelle alliance ? Est-ce que vous voulez repartir de ce culte dans la joie et dans la liesse, non pas en pensant que Jésus a changé de l'eau en vin, mais en pensant que Jésus a transformé les obligations rituelles de l'alliance mosaïque en confiance que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il nous accueille dans son alliance. Croire au miracle, c'est remplacer le vin des jarres de la nouvelle alliance par l'eau de l'ancienne alliance. C'est-à-dire, c'est remplacer la foi évangélique par la religiosité humaine. Le texte nous appelle tellement à cette joie, à cette liesse de la nouvelle alliance définitive avec Dieu. Alors entrons dans cette alliance nouvelle et jouissons de la joie du vin nouveau. Amen.